Mon Dieu, mais on est aveugle aux Antilles. Comment nous ignorons un de nos plus grands trésors, une de nos racines? Introduite par les Kalinago, elle est extrêmement célèbre, mais totalement sous-estimée. Je parle de la patate douce. Et si la clé de notre succès se trouvait déjà sous nos pieds? Nous sommes en 1635 et les Français, avec Pierre Bélin d'Esnambuc, viennent de prendre possession de la Martinique, mais également de la patate douce, qui était depuis très longtemps cultivée par les Kalinago et les Arawaks. Un colon, le RP du théâtre, écrivait à ce moment-là: les patates peuvent servir de nourriture aux hommes comme aux animaux. La moitié de l'île qui en use et qui ne vivent d'autre chose sont gras et se portent merveilleusement bien. Le père là-bas écrivait que les colons l'utilisaient en bouillie, comme du pain, ou alors en purée avec de la viande, et même en dessert sous forme de confiture. C'est l'un des premiers aliments mondialisés dans l'histoire. Elle se conserve bien, elle pousse vite, elle tient le ventre et nourrit notre peuple et le protège de la famine due à la pauvreté. Aujourd'hui, ce qui était la nourriture du pauvre est devenu super aliment mondial. Alors la patate douce, c'est un produit utilisé un peu partout dans le monde en fait. En fonction du lieu, on va l'utiliser de différentes façons. Par exemple, on l'utilise en Afrique, au Japon, aux États-Unis sous forme de frites de patate douce. C'est vrai que chez nous, la patate douce a une utilisation quand même assez polyvalente. Donc, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser en salé, notamment avec de la patate douce bouillie qu'on va manger notamment pendant les repas du dimanche. La patate douce violette d'Okinawa est utilisée justement comme un aliment emblématique dans les zones de longévité au Japon. Et puis tu as aux Philippines aussi. Aux Philippines, ils utilisent le fameux ube, c'est la patate douce violette, soit dans les desserts en fait traditionnels, ou alors tu peux le retrouver aussi comme boisson chaude ou froide, comme le matcha. Et puis tu as aussi en Corée. En Corée, ils l'utilisent pour faire des nouilles avec l'amidon de patate douce. Des nouilles, on va dire, translucides ou des sortes de gnocchi translucides pour faire l'aliment de chez eux. Donc, au lieu d'aller chercher ces vertus cosmétiques et gustatives dans des produits étrangers, on devrait maîtriser toutes les possibilités de nos légumes et en particulier aujourd'hui de la patate douce. Abonne-toi à nous, c'est fausse, parce que... Mon Dieu, mais je n'arrive pas à y croire. Vous ne saviez pas qu'on pouvait faire des dombrés de patates douces? Donc on a fait une base de pâte de patate douce avec un œuf et tout, vous allez pouvoir voir. Et une fois qu'on l'a façonné, on l'a cuit dans l'eau. Et là, on va à côté utiliser le reste de notre patate douce, faire une sorte de velouté très crémeux, onctueux. On va utiliser du lait de coco au lieu de la crème, pour surtout encore ces côtés un peu caribéens, ces côtés créoles. Et une fois qu'on mélange tout ça, on a nos petits dombrés qu'on a formés avec nos mains. Et ensuite, on va venir verser par-dessus notre velouté pour napper tout ça, pour nous faire un petit mélange homogène. Et après, notre dombré de patates douces. Pour venir sublimer tout ça, on a utilisé les produits Barrel. Barrel qui nous fait de la viande du carnet. Donc là, on est sur le magret de canard. Mais ils font aussi également du porc. Ils font également de différentes viandes avec un boucanage assez poussé. Mais qui laisse quand même toute la saveur encore au produit. Et pour pouvoir venir participer et nous associer à Barrel, nous on a rajouté un petit pesto qu'on avait fait à côté. Un pesto qu'on a fait simplement à base d'herbes, d'ail, de piment vert, un petit citron, de l'huile. Et ensuite on va napper. Et pour finir, on a utilisé les rhums Bel et Trésor, la distillerie qui se situe sur le côté du Galion, de Trinité, pour venir flamber notre magret de canard qu'on a délicatement ensuite coupé finement, une cuisson juste rosée et qu'on va venir disposer sur notre dombré de patates douces pour avoir un petit plat dombré de patates douces et magret de canard de chez Barrel. Et sinon, si toi-même tu es un expert en patates douces, tu peux nous commenter ta recette préférée. Surtout si vous préférez manger la patate douce alors que vous pouvez la boire. Alors du coup, j'ai vraiment décidé de travailler sur une recette assez simple, un cocktail sans alcool. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir en fait utiliser justement cette patate douce qui sera cuite à l'eau. Et du coup, j'ai décidé de faire pour ce cocktail avec notamment un sirop Boisdens de la marque Sirop, avec du coup une purée de patates douces. Donc, c'est-à-dire qu'on va juste récupérer en fait les patates douces cuites du repas du dimanche qu'on va venir directement écraser dans le shaker. Ensuite, on va ajouter à ça un citron vert. On va venir presser directement pour récupérer le jus.
On rajoute ensuite notre sirop, donc on aura 3 centilitres de sirop bois d'Inde. Et pour finir, on va terminer avec 6 centilitres de jus de maracuja, fruit de la passion. Et donc tout ça, on va le faire directement au shaker. Alors du coup, j'ai décidé de l'appeler Passion patate douce, tout simplement, du coup, parce que ça sera les 2 ingrédients principaux du cocktail. Vous ne connaissez pas l'astuce secrète de la patate douce? Ce que je propose, au fait, c'est ce qu'on va faire un masque avec la farine de patate douce et de l'hydrolat de cassia lata. Au préalable, avant de faire un masque, pour moi, il est hyper important de faire un gommage express. Pourquoi? Parce que le gommage, il va contribuer, si tu veux, à exfolier la peau en douceur pour la débarrasser de ses cellules mortes, activer la microcirculation et permettre, si tu veux, une pénétration, on va dire, active des actifs du masque. Et puis ensuite, une fois que tu as retiré en fait ton masque, tu l'as rincé à l'eau claire, tu vas à ce moment-là poser le masque. Donc le gommage express, il est composé de sucre de canne, de miel et de jus de citron. Simple, rapide, efficace. Tu exfolies avec le bout des doigts. Il faut que tes mains soient bien propres pour pouvoir effectivement le poser sur le visage. Et puis ensuite, tu le rinces. Le masque, quand tu l'appliques, tu l'étales en fait sur l'ensemble du visage. Tu le laisses poser 5 à 10 minutes et puis après, tu le rinces. La farine de patate douce, ça a un effet, si tu veux, adoucissant qui va légèrement apporter un effet lumineux à la peau. Elle va lisser le grain de peau et puis en même temps, ça apporte un effet bonne mine. Et puis tu as l'hydrolat de cassia lata, c'est simplement de l'eau de plante qui va apporter un apaisement cutané et qui va adoucir aussi la peau. Voilà, simple, basique. Farine de patate douce et hydrolat de cassia lata. Mais on précède ça avec un gommage express à base de sucre de canne, jus de citron et du miel. Simple, efficace. La conclusion, c'est que vous pouvez utiliser la patate douce de toutes sortes de manières. En cosmétique, pour pouvoir manger, pour pouvoir boire. C'est un super aliment. Il est très bon pour les sportifs, plein de protéines, plein de bonnes choses. Abonnez-vous à Nous c'est Fausse si vous voulez en connaître plus sur les légumes de chez nous et justement mieux utiliser notre réseau.